aujourd'hui, quels sont, Brice, les avantages et comment doit se prémunir l'investisseur qui veut transformer en meublé son logement? Alors pour commencer, quelques petits préalables juridiques ou administratifs. Ça m'étonnait. Il en faut bien. D'une part, il faudra bien évidemment attendre que le locataire ait quitté son logement avant de pouvoir le transformer en meublé. Et d'autre part, une vérification sur le règlement de copropriété s'impose. Est-ce que le règlement de copropriété interdit ou pas l'activité de location meublée dans le cadre de la résidence, et une petite vérification aussi dans certaines communes où la préfecture impose le fait de déposer une demande d'autorisation de transformation de logement en meublé. Donc il faut être vigilant sur ce type de commune. Oui, il y a une réglementation à respecter. Exactement, dès lors que le logement n'est pas la résidence principale du locataire, il y aura cette demande à formuler auprès de la préfecture. Et si toutes les conditions sont réunies, dans ces cas-là, l'investisseur va donc se déclarer en qualité de loueur à meubler auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le bien dans lequel il a investi. Donc il obtiendra un numéro ciré, je Exactement. présume. Et à partir du moment où qu'il est immatriculé, qu'il a un numéro ciré, c'est quoi l'étape d'après? L'étape d'après, c'est l'ameublement, la transformation du logement, vérifier si le bien le nécessite, donc un petit coup de rafraîchissement du logement, et ensuite, effectivement, le meubler, puisque la loi est assez stricte à ce sujet. Le locataire doit pouvoir aménager dans le logement sans qu'il ait à apporter d'autres choses que ses effets personnels. Donc on le voit, donc la liste du mobilier est quand même clairement définie, et bien évidemment, plus l'investisseur aménagera ce logement et apportera des modifications, plus le loyer pourra être revu à la hausse, sur certaines conditions de loyer de marché forcément.